C'est un dieu femme, Junon. Elle les poursuit de sa haine depuis des années. Elle a pris sa part considérable dans la défaite de la destruction de la ville. Pourquoi? En fait, on travaille, Odile, à partir de l'Énéide de Virgile. Ça vous dit quelque chose, hein? Ça remonte à loin. C'est un texte qui a 2000 ans et qui a été réécrit dans les années 1980 par un metteur en scène et auteur, contemporain donc. Et en fait, on fabrique vraiment une bande sonore pour un texte. Et le texte que nous avions travaillé vendredi, c'est le moment où Junon se rend chez Éole, Éole qui est le dieu des vents. Éole, Jupiter t'a donné le pouvoir d'ouragan, le pouvoir de tempête. Regarde sur la mer, la race ennemie qui navigue. Déchaîne les vents, Éole. Coule la flotte, veux-tu? Ok, on s'arrête là. Sur la mer immense, c'est l'utilisation d'un instrument novateur qui s'appelle l'orgue sensoriel, qui permet de pouvoir déclencher des effets sonores ou des courtes pièces musicales, qui permet d'illustrer un texte qui est l'Énéide de Virgile, traduit par Denis Guénoun. Et cet appareil en fait fonctionne un peu comme les pédales de guitare, et tout simplement permet de déclencher un effet sonore en appuyant ou en coupant un rayon infrarouge. Et c'est une utilisation très simple qui a été mise au point par des ergothérapeutes. Ah, c'est le gris. Non, je vous laisse. Alors, bravo. Ok. Voici que passent les Troyens avec leurs 20 navires sur la mer immense. Ils quittent la Sicile. Pour la première fois depuis 27 ans, on a fait un pas vers la musique électronique. Et en fait, au travers de cet orgue électronique, c'est la possibilité pour des patients handicapés d'être plus actifs dans la création de quelque chose, dans une œuvre collective artistique où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde pourra appuyer ensemble sur les pads. C'est une nouvelle expérience déjà, et ça permet aussi de s'évader dans l'horizon de l'hôpital. C'était vraiment très très intéressant, franchement, ouais. C'est une chose agréable de faire. Quand on est à l'hôpital, ça change quand même l'esprit et on est ensemble. Et c'est bien. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était une longue histoire de Junio avec les Troyens et tout ça. C'était une longue histoire et ça m'a fait penser, moi, à l'histoire que je faisais avant à l'école. Furieuse d'être ainsi tenue à l'écart, Discorde jeta une pomme d'or au milieu des convives. La pomme de Discorde. Et sur cette pomme était écrit « À la plus belle ». On s'arrête, ok. Vous voyez, cette musique-là, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça nécessite peut-être une diction plus rapide, en fait. On peut essayer de faire ça. Vous m'avez expliqué qu'il fallait que je ralentisse et maintenant... Oui, mais là-dessus... Ça mais c'est très bien parce que justement, avec ce qu'on a travaillé les fois précédentes, vous avez trouvé vraiment une largeur quand vous parlez que vous n'aviez pas au début, vous étiez beaucoup plus... Voilà. Mais effectivement, comme le dit Jean-Christophe, vous pouvez vous inspirer de ce que vous donne la musique pour épouser ce rythme-là et avoir une tonicité un peu plus grande. On raconte qu'un Troyen, Paris, fut appelé un jour à prononcer entre les trois déesses quelle était la plus belle. Ce que ça m'apporte, c'est aussi d'essayer de transmettre ce que moi j'ai appris, ce qu'on m'a appris aux patients pour voir, comment dire, pour voir naître en elles tout d'un coup ce qui est de l'ordre de la création artistique. C'est-à-dire voilà, que tout d'un coup, on pense qu'on n'est pas du tout comédien, ou on pense qu'on n'est pas du tout musicien, ou qu'on n'a pas cette sensibilité-là. Souvent, on a ces réactions de la part des patients. Et puis en fait, quand elles se plongent dans le travail, elles se rendent compte que si, elles sont capables.
Aussitôt, C'était bien. C'est normal. 3 déesses se présentent. Junon, Oui. Minerve et Vénus. Là, on arrête pour laisser parler Vénus. Ah, c'est pas mal. Moi, j'oublie totalement que je suis à l'hôpital, en fait. Voilà, on se rencontre avec des gens qui ont envie de servir un projet commun. Toujours ce texte sur la mer immense. Et on confronte nos imaginaires, tout simplement. Et Vénus lui promit la plus belle des femmes. Paris donna la pomme d'or à Vénus.